Je suis là accompagné donc Denis Carretier, le président de la Chambre régionale d'agriculture, également donc de Grégory Wouter, c'est le représentant régional de l'AFCD et également magasin Olympe Super U, et puis également donc Julien Fournier pour Intermarché alimentaire Sud-Ouest, et Steve Ouliez, donc président de l'Assocamil pour donc Leclerc. Dans une autre salle, il y a également donc Jean-Louis Cazobon, donc le vice-président délégué à l'agroalimentaire, qui a beaucoup travaillé sur cette charte d'engagement pour la grande distribution. Il est accompagné d'Anthony Nobis, qui est directeur du territoire sud Auchan, de Marc Helm, donc directeur de la marchandise régionale sud-ouest pour Carrefour, et donc Latifa Moutaï, directrice de l'offre des enseignes Casino. Donc là, nous sommes tous réunis, donc avec les 6 enseignes de la grande distribution, mais également sont connectés à distance nos partenaires, bien sûr l'AREA, Interbio, la coopération agricole et le Centre technique régional de la consommation, et aussi l'IRCALIM. Donc cette réunion des assises de la grande distribution, c'est en fait l'occasion de vous présenter le travail que Jean-Louis Cazobon et l'ensemble des 6 enseignes et des partenaires et de la Chambre régionale d'agriculture, c'est ce travail qui a été mené sur ces 18 derniers mois, et nous avons souhaité en effet avoir un engagement très concret par une charte avec des actions là aussi qui sont très opérationnelles. Alors pourquoi ces assises? La région Occitanie a fait de la cause alimentaire, de l'alimentation, c'est une grande cause régionale, parce que dès 2018, nous étions convaincus que nous devions travailler sur ce sujet de l'alimentation, sur tous ces aspects. Alors, tout d'abord parce que le premier pilier économique de la région Occitanie, je le rappelle, c'est l'agriculture et l'agroalimentaire, que toutes les questions de santé sont liées à l'alimentation, et que nous voulons valoriser toutes les productions agricoles, agroalimentaires de notre région sur notre territoire, c'est-à-dire faire en sorte que les habitants de l'Occitanie, qui est plus grande que 13 pays européens, nous sommes maintenant la 4e région française, puisque nous avons une progression démographique forte, et d'ici 2 ans nous devrions être la 3e région française, mais faire en sorte qu'en Occitanie on puisse manger prioritairement des produits de notre région. Alors quand on parle ce matin produits, agriculture de notre région, alors on pense tout particulièrement à nos producteurs qui sont très très impactés par le gel. Il y avait déjà eu un impact hier matin sur la nuit passée, mais cette nuit, le gel a été encore plus fort et sur la totalité du territoire. Je pense bien sûr à nos viticulteurs, je pense aussi à nos arboriculteurs. Et donc là, avec Denis Carretier, nous avons échangé tôt ce matin parce que les relevés de température ont été très inquiétants cette nuit, et donc ont provoqué de graves dégâts. Et là, nous allons recenser bien sûr les dégâts de façon exhaustive. Nous allons y travailler, et la semaine prochaine, voilà, nous présenterons toujours ensemble, les chambres régionales d'agriculture et régions, des dispositifs de soutien parce que il va y avoir de graves conséquences sur de nombreuses exploitations. Donc là, nous avons bien sûr un soutien fort pour nos producteurs, pour nos agriculteurs, et nous avions mené aussi une enquête il y a de ça 3 ans à l'échelle de l'Occitanie qui démontrait une attente forte de la part des consommateurs. Tout d'abord, c'est 70% des habitants qui indiquaient se rendre régulièrement dans les supermarchés, que pour 40% d'entre eux, c'était le premier lieu d'approvisionnement, que pour 60% des personnes interrogées mangeaient sainement
c'était assimilé à manger localement, c'est-à-dire un vrai capital confiance. Et donc, l'Institut de sondage national qui nous avait accompagnés avait relevé que ce taux était largement supérieur au taux des autres régions de France, c'est-à-dire que le capital confiance de nos producteurs, de nos agriculteurs, était significativement plus élevé en Occitanie que dans d'autres régions. Dans d'autres régions, c'était, on va dire, en moyenne entre 45 et 50%. Et chez nous, on est exactement à 59%. Et ce que nous demandaient les habitants de l'Occitanie, c'est de savoir mieux comment s'approvisionner localement et qu'ils voulaient avoir des facilités dans l'identification. Donc les assises de la distribution, une charte d'engagement, c'est une première en France au niveau régional, au niveau local, je dirais, puisqu'il y a eu des assises bien sûr nationales, des chartes également nationales, mais c'est la première fois qu'il y a un PAC. Je tiens à cette expression, qu'il y a un PAC collectif régionalement pour dire oui aux produits en Occitanie. Et puis aussi, j'ai souhaité démontrer à travers ces assises de la distribution que pour nous, il n'y a pas d'anathème à jeter sur telle ou telle personne et que nous pouvons tout à fait concilier le commerce de proximité et aussi la grande distribution. Je pense que notre pays et notre région, bien sûr, ont plus besoin de rassemblement, de savoir concilier, de savoir combiner que des postures de division, de stigmatisation ou de procès d'intention. Nous devons toujours partir du réel, aller bien sûr vers l'idéal, comme l'a si bien écrit Jaurès, mais nous partons du réel et nous savons qu'en travaillant tous ensemble, nous arriverons à progresser, tous ensemble. Donc là, cette charte d'engagement, en quoi consiste-t-elle? Donc nous avons 3 grandes thématiques. C'est le renforcement de la place des produits alimentaires régionaux dans la grande distribution. C'est un cadre commercial favorable à tous les acteurs de la chaîne, sachant que la question des prix se traite, je le dis de suite, au niveau législatif, ça c'est au niveau national, et c'est la Egalim qui aujourd'hui s'applique, et bien sûr dans le respect de l'environnement, de la santé humaine et du bien-être animal. Donc concrètement, cette charte d'engagement que nous allons signer pour plus de produits d'Occitanie dans les rayons de nos supermarchés, c'est tout d'abord favoriser le référencement, c'est-à-dire l'organisation de 2 showrooms multi-enseignes pour faciliter la rencontre entre les fournisseurs et les distributeurs. Notre agence régionale de développement économique va réaliser tout cela. C'est permettre en effet d'être plus facilement référencé et l'acheteur de pouvoir trouver de nouveaux produits, d'avoir une bonne connaissance de l'ensemble des produits qui existent sur notre région, parce que notre région c'est une terre de cocagne, c'est terre et mer, et donc nous avons quasiment, je veux dire, toutes les productions sur notre région. Et puis, c'est aussi, je suis un consommateur, je cherche des produits d'Occitanie, comment je fais pour pouvoir les connaître? Et donc là, dans la charte d'engagement, outre l'organisation de showrooms réguliers, donc plusieurs fois par an, et donc c'est une intensification, c'est également renforcer la visibilité des produits dans les rayons. Ce sont aussi des campagnes de communication de la marque Sud de France qui va bien sûr être organisée cet été. Et ces campagnes de communication, ça aussi c'est une première, vont être relayées par la grande distribution, mais Grégory Wouters va le développer. Et puis c'est un engagement collectif des 6 enseignes qu'il faut saluer. C'est tout d'abord une augmentation à minima de 5% du chiffre d'affaires des achats de produits régionaux. Et c'est un engagement à minima de plus de 10% de référencement des produits et des fournisseurs. Et c'est bien sûr un engagement qui sera suivi chaque année. Donc tout cela a été possible parce que l'ensemble des partenaires, donc des grandes enseignes, nous avons travaillé ensemble. Et puis là, je cite les mesures phares à travers les showrooms, à travers des campagnes de communication relayées, à travers des augmentations
que ce soit sur le chiffre d'affaires ou sur le nombre de producteurs ou de produits référencés. Mais cette charte, elle comprend également d'autres dispositifs qui sont aussi essentiels. C'est donc une signature de contrat pluriannuel pour favoriser un cadre commercial de confiance et faciliter l'accès aux petits producteurs à la grande distribution. Voilà, je connais bien cela. Quand on est un petit producteur, on se dit mais comment je vais faire pour ces grandes enseignes pouvoir rentrer avec ma production qui n'est pas dans des volumes énormes, mais là la grande distribution en Occitanie s'engage aussi à avoir des partenariats entre chaque magasin et donc l'entourage local des producteurs. C'est aussi un point très important, c'est réduire l'empreinte écologique des magasins. C'est-à-dire il y a aussi un engagement sur la maîtrise des consommations énergétiques, sur le verdissement des parkings, sur l'installation de panneaux photovoltaïques, sur aussi l'utilisation de véhicules moins polluants. Et puis aussi toute la question de la lutte contre le gaspillage alimentaire, où là il y a déjà un engagement national qui est à relever. Mais ici, il va être encore plus fort et cela va s'inscrire avec les associations d'aide alimentaire parce que nous voyons tous malheureusement que la précarité augmente. Voilà les principaux points que je souhaitais mettre en avant. Donc c'est un travail collectif qui va être aussi dans le temps parce que ce type d'évolution ça demande à s'engager sur plusieurs années et nous savons que pour donner plus de produits d'Occitanie à nos habitants, pour faire en sorte que nos agriculteurs, nos producteurs, ils aient un revenu juste. C'est par le travail en commun que cela est possible, et avec le commerce de proximité, et aussi avec la Fédération des marchés, et aussi avec l'ensemble des représentants de la distribution. En Occitanie, voilà, nous agissons de façon très concrète et c'est pour le développement local et c'est pour aussi la santé de nos concitoyens. Donc je passe la parole.